Parce que vous avez une erreur tous à traduire Dieu comme étant la spiritualité. C'est-à-dire si je vous pose la question est-ce que Dieu est spirituel, vous me dites oui. Mais c'est faux. Dieu n'est pas spirituel. Hachem c'est l'infini. C'est pas la spiritualité. Donc, quand on devient Kodesh, Kedoshim Tiyu, qui Kadoshani, il n'y a aucun risque. C'est l'inverse. C'est quand on s'éloigne du Kodesh et qu'on devient spirituel que le danger arrive. Mais les étincelles de Togo ont aidé à créer ce monde. Il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une brisure, il y a eu une cassure, et le Tohu, en réalité, c'est la base, la trame sur laquelle le monde du Tikkun va être construit. Ça veut dire que le Tohu, ce sont des grandes Neshamot, mais qui n'avaient pas les Kélim adéquats pour révéler ces Neshamot. Donc quel était le danger? C'est qu'ils sont devenus trop spirituels. Et donc ils se sont éloignés de quoi? De la matière, donc du dévoilement. Hachem n'est pas non plus la matérialité. Il est tout. Il n'est pas ni ça, donc on ne peut jamais dire il est quelque chose. On est obligé de dire il n'est pas. Je ne peux jamais définir le divin par du positif. C'est pour ça que les sages nous disent en sof. Il n'est pas fini. Donc tu ne pourras jamais dire Dieu c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'existe pas. D'accord? Ce n'est pas ce que je peux comprendre. Mais il est totalement positif tout en étant. Okay? Mais c'est en dehors de notre système de pensée, de nos capacités à comprendre. D'accord? Ça nous dépasse complètement. Let marchavat fisabek la luchlal dit le Zohar. La définition que le Zohar donne de l'éternel, c'est qu'aucune pensée ne peut le saisir.